Selon le ministère de la Santé, 400 accidents médicaux seraient commis chaque jour, ayant pour conséquence près de 10 000 décès par an. Si la responsabilité civile est engagée, les chiffres restent tout de même conséquents, puisque le nombre de décès engendrés chaque année est 3 fois supérieur à celui des morts sur la route. Pour l'institution hospitalière, cela représente un réel casse-tête en matière de management, et c'est ici le cadre social du développement durable qui est pointé du doigt. Qu'en pensent les passants? Demandons leur avis. Faites-vous confiance au milieu hospitalier au regard des soins reçus, la vigilance, les erreurs médicales et les secrets médicaux? Moi, oui. Je fais très confiance. Oui, je fais confiance. Je fais confiance parce que je pense qu'on est le meilleur centre hospitalier au monde en France. Je dirais plutôt oui. Même si j'ai vécu une mauvaise expérience avec l'accouchement de ma femme, qui a eu un problème, que les médecins m'ont caché, que j'ai découvert du jour après. Il y a 10 000 erreurs médicales chaque année. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est beaucoup, mais ça représente un nombre infime par rapport au nombre de patients qu'il y a tous les jours, qui sont hospitalisés. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. En revanche, Constance et Pierre sont plus méfiants. J'ai quelques réticences parce que les médecins ont du mal à communiquer, ils ne reconnaissent pas leurs erreurs et puis ils se protègent entre eux. Donc je trouve que ça manque de transparence en fait. Au point de vue général, oui, mais tout ce qui est psychanalyse freudienne, psychiatrie française, absolument pas, parce que j'étais interné pendant 23 mois. On m'a pris pour schizophrène, parano, ayant eu des hallucinations visuelles. De façon générale, je fais confiance, mais pas du tout la psychanalyse freudienne. À travers ces témoignages, nous avons vu que les risques médicaux liés à la responsabilité civile des médecins sont encore méconnus des patients. Mais qu'en est-il réellement du côté des médecins? Comment les hôpitaux parviennent-ils à manager les risques éventuels? Pour en savoir plus, nous sommes allés interroger le docteur Le Breton, chirurgien à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. 9h20, boulevard de l'Hôpital. Les accidents, ça fait partie du métier. On peut avoir un accident parce qu'on fait quelque chose qui ne se passe pas tout à fait comme prévu. La faute, c'est autre chose. La faute, c'est quelque chose qu'on aurait dû faire, qu'on n'a pas fait. Là, on est coupable. Déjà, pour les éviter, on prend un maximum de précautions. Quand un accident est commis, il ne faut pas le nier. Et puis ensuite, ça a des suites ou pas en fonction des conséquences pour le patient. Donc on a 3 types de responsabilités. Ça, si c'est au sein d'un hôpital public, c'est l'hôpital qui est responsable. Il va dédommager les gens si c'est une faute qui va à l'encontre de la loi ou c'est une faute qu'on appelle détachable du service. Le docteur va être puni par la loi. Si le docteur, dans le cadre de son travail normal, il n'a pas pris la bonne décision, et cette erreur de décision, elle entraîne que le patient, peut-être il va mourir, mais peut-être il va perdre une jambe. Et ça, c'est la responsabilité civile. Donc là, dans ce cas-là, à l'hôpital public, c'est l'hôpital qui assume la responsabilité civile du docteur et qui va dédommager les patients. Si c'est dans l'hôpital privé, dans une clinique privée, ou dans le cadre d'un exercice libéral privé, dans ce cas-là, c'est le docteur qui, personnellement, va être attaqué devant les tribunaux et va devoir dédommager personnellement, lui ou son assurance en fait, le patient. La responsabilité ordinale, c'est devant le Conseil de l'ordre. Si on n'a pas respecté le code de déontologie, on peut être attaqué devant le Conseil de l'ordre, et là on peut avoir des sanctions ordinales. Les sanctions ordinales, c'est interdiction d'exercer. En médecine, on met en place des revues de mortalité. En général, c'est une fois par mois. On se réunit et on analyse les différents accidents qui ont entraîné ou non des conséquences graves pour essayer de voir où est-ce qu'il y a eu un problème et qu'est-ce qu'on peut faire à l'avenir pour éviter que ça se reproduise. Pour être accrédité, les hôpitaux, les services et les docteurs doivent faire cette démarche de ce qu'on appelle d'évaluation des pratiques professionnelles, c'est-à-dire on regarde nos résultats, on déclare nos résultats, on déclare nos accidents, on débriefe sur les accidents et c'est comme ça qu'on peut évoluer et augmenter la qualité des soins. Les progrès médicaux n'amènent pas plus de sécurité forcément dans les actes. Au contraire, il y a des progrès médicaux, des progrès techniques, des innovations techniques qui nous font prendre un certain nombre de risques pour les patients. Ce qui rend moins acceptable les accidents médicaux, c'est la société qui ne comprend pas, qui n'accepte pas les accidents. Le but de la sécurité sociale, c'est quoi? Est-ce que c'est de payer, d'offrir à tout le monde
la gratuité de tous les soins, ou est-ce que c'est de permettre à tout le monde un libre accès à tous les soins? C'est-à-dire qu'en d'autres termes, est-ce que le but c'est de rembourser à tout le monde la consultation de médecine générale, la boîte de Doliprane quand on a la grippe, etc. Ou est-ce que le but de la sécurité sociale c'est de faire en sorte que quand on a un accident grave dans la vie, qu'on a besoin de se faire opérer en urgence du cœur, qu'on a un cancer, qu'on a quelque chose, qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, on puisse le faire. Moi je pense que le but de la sécurité sociale c'est ça, mais que pour en arriver là, il faut accepter à côté de peut-être moins prendre en charge un certain nombre de choses. Et c'est la question principale de l'économie de santé à l'heure actuelle. On limite le nombre de docteurs, parce que ça coûte trop cher les docteurs, on en limite le nombre, on limite le nombre de postes, on va fermer des services. Voilà, ça c'est facile, ça, c'est des économies tout de suite. Donc ça c'est ce que font les politiques de santé. Ça continue, quand je vais chez le généraliste, je continue de me faire rembourser. Souvent nous au quotidien ce qu'on voit, c'est que quand il y a quelqu'un qui vient avec un grave problème, et ce soir par exemple, nous dans le bâtiment, on n'a pas de lit de réanimation. Si on a une urgence, qu'est-ce qu'on fait? On nous force à faire, nous, les économies, à choisir, nous, la manière d'économiser de l'argent et de limiter les dépenses de santé. Mais quelque part, c'est pas au docteur de faire ces choix-là, c'est à la société, c'est aux politiques. Mais les politiques, ils préfèrent ne pas faire les choix. Donc ils préfèrent déporter la responsabilité aux autres. Donc au quotidien, la qualité des soins s'en trouve altérée. Et c'est pas le fait des docteurs, hein, c'est le fait qu'il y a moins de moyens pour prendre en charge les gens. Comme l'a affirmé Deby en 1996, maîtriser le risque, c'est éviter l'accident, et quand l'accident survient, en minimiser les conséquences. Tel est un des grands enjeux de la responsabilité médicale. La médecine n'est pas une science exacte, le risque zéro n'existe pas. Rappelons que les risques sont directement liés à la qualité des soins qui, elle, ne dépend pas seulement de la responsabilité des médecins. Elle relève également de la société et des restrictions budgétaires.